Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer le 10e épisode de cette formation de trading pour débutants. Et dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement de la gestion du capital. On a vu déjà pas mal de notions d'analyse technique, de psychologie. On a vu quasiment un petit peu l'ensemble des bases du trading. Même si bien évidemment à la suite de cette formation de trading vous allez devoir explorer un peu plus par vous-même, mais vous aurez déjà vu, on va dire, l'ensemble des bases et l'entièreté de la première étape à connaître pour commencer à trader. Dans cet épisode-là, on va parler de la gestion du capital, qui est, on va dire, la troisième grosse partie d'un trader gagnant, d'une gestion gagnante de son argent. On a une stratégie, donc l'analyse, maîtriser l'analyse technique est donc une stratégie gagnante. On a, je vais fermer la parenthèse, on a la psychologie, avoir une stratégie qui correspond bien à nos limites psychologiques. Tout simplement maîtriser et comprendre l'aspect psychologique en trading, et puis dernièrement la gestion de son argent, donc ce qu'on appellera le money management, la gestion tout simplement de ses capitaux. Et une fois qu'on a une maîtrise de l'analyse technique, une maîtrise de la psychologie et du money management, on a les trois gros piliers pour mettre en place une stratégie et pour commencer à trader de façon rentable sur les marchés. Donc aujourd'hui, je vais vous introduire ce qu'est le money management, ce qu'est la gestion de son ou de ses capitaux. Donc c'est la troisième grosse partie, et c'est une partie très importante parce que on peut pas, pour être rentable sur les marchés, on peut pas simplement avoir la stratégie côté analyse technique très bonne, une maîtrise de sa psychologie bonne, en ignorant totalement les règles de money management. En fait, on ne peut pas cocher 2 conditions sur 3 pour avoir une stratégie rentable et pour être un trader gagnant. On doit forcément avoir tout ça de validé et d'avoir dans une stratégie une réponse à ces 3 parties-là, parce que bien évidemment, ce n'est pas au choix, mais on doit avoir des conditions techniques sur les graphiques qui soient propres, une compréhension de notre psychologie et une stratégie qui répond à ses limites psychologiques, et puis une gestion de son argent qui est astucieuse, intelligente, et qui fait face également à ce qu'on souhaite, parce qu'on va voir qu'il y a plein de manières de gérer son argent, et ça va pas trop être l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est plus de vous faire comprendre ce qu'est le money management, pourquoi c'est important, et puis ensuite de vous faire réfléchir un peu dessus. Mais on doit avoir des stratégies de gestion de capitaux qui correspondent à nos attentes, et puis c'est toujours une notion entre le risque et le gain. Et donc il y a plein de manières de gérer son argent, il faut trouver la gestion la plus adaptée. Et c'est également un travail à faire qui n'est pas forcément très complexe, mais qui n'est pas également forcément très abordé par les traders particuliers. Généralement, on parle beaucoup d'analyse technique, on parle pas mal de psychologie, mais la gestion du risque et de ses capitaux, on en parle un peu moins, ou du moins on en parle un peu trop superficiellement. Alors qu'en analyse technique, on voit des très bons conseils, en psychologie pareil. Mais la gestion du risque, du moins dans le monde francophone, je dirais, il n'y a pas beaucoup dans les formateurs francophones, et même sur YouTube, sur les sites internet, dans les formations, généralement, c'est pas un aspect qu'on aborde profondément. On va aborder les bases, ce que les autres enseignent, parfois même dans des stratégies payantes. Mais ensuite, il faut avoir une vraie réflexion sur sa gestion du risque et de ses capitaux, et on peut vraiment aller bien plus loin là-dessus. Il y a vraiment des vraies réflexions à avoir là-dessus. Donc le money management, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement toutes les règles relatives à la gestion de son capital. Donc ça, c'est le money management. Je vais l'écrire, c'est la définition que je pourrais donner. Donc voilà la définition, c'est tout simplement toutes les règles relatives à la gestion de son capital. Donc une bonne stratégie, un bon trader en trading, ça implique forcément une gestion de son capital astucieuse et réfléchie, avec des règles qui soient clairement et strictement définies. Le money management est fixé avant de trader, et fixé avant de commencer sur les marchés. C'est-à-dire que si on sait quand est-ce qu'on prend position, où on place les stops, comment on gère son trade, mais qu'on ne sait pas le risque, le pourcentage de son capital à mettre entre guillemets en jeu à chaque trade, on n'a pas forcément un trading qui va être gagnant. D'ailleurs, on a un trading qui peut être perdant, même si derrière on a une analyse technique et une stratégie basée sur des éléments techniques qui est vraiment réfléchie. Si on n'a pas cette règle-là, on n'est pas sur le bon chemin. Donc la gestion du risque, la gestion des capitaux, tout ça, c'est des réflexions à avoir qui sont ultra importantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour se capitaliser. Premièrement, je dirais, on va commencer par le début.
Euh, Ça va dépendre, en fait, les règles de money management que vous allez vous instaurer au sein de vos stratégies, ça va premièrement dépendre de deux choses. Est-ce que vous devez vous capitaliser ou non? Est-ce que vous avez cette nécessité de vous capitaliser? C'est-à-dire que vous n'avez pas de capitaux parce que vous êtes jeune, parce que vous n'avez jamais eu la possibilité d'épargner, pour un tas de raisons, vous n'avez pas de patrimoine, de fonds en fait. Et donc là, vous allez avoir la nécessité de vous capitaliser. Ou est-ce que vous avez déjà de l'argent? Vous avez déjà des capitaux? Avoir 500 euros, c'est pas posséder des capitaux. Quand on a une certaine somme, minimum 5 chiffres, quand on a 20, 30 000, on peut commencer déjà à comprendre qu'on possède des capitaux. Quand on a que quelques centaines ou quelques milliers d'euros, qu'on a 5 000 euros, on doit opter pour des stratégies pour se capitaliser. Après, ça dépend ce qu'on veut sur les marchés. Donc, je dirais que ça dépend premièrement de cette nécessité-là et puis deuxièmement des attentes qu'on veut avoir sur les marchés. Est-ce que les marchés, c'est simplement des revenus complémentaires et si on fait 300 euros par mois, ça nous suffit? Est-ce qu'on souhaite en vivre? Dans ce cas-là, va falloir voir les choses différemment. Donc, ça dépend de nos attentes. On en revient souvent aux attentes, mais les attentes, c'est ultra important parce que on construit notre projet de trading en fonction de ce qu'on en souhaite. Donc, il faut toujours être en phase avec nos attentes, quoi. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on va se capitaliser ou est-ce qu'on a des capitaux? Alors, il y a avoir des capitaux et avoir des capitaux. Je vous ai dit 20 000, mais il y a d'autres personnes qui vont posséder 100 000, 200 000 et d'autres 500 000. Donc voilà, posséder des capitaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est difficile de donner des chiffres à partir de combien on peut se considérer comme capitalisé. Ça aussi, ça dépend de nos attentes. Parce que toucher des revenus complémentaires et en vivre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir financièrement et puis également psychologiquement. Faut comprendre également que les pourcentages d'un trader et de la réussite d'un trader entre le fait de se capitaliser et un trader qui possède déjà des capitaux n'est pas la même. Se capitaliser, c'est forcément une gestion du risque et je pense que vous le comprenez qui est plus agressive. Donc on a plus de risques et on peut avoir plus de chances d'échouer. On a également une pression psychologique un peu plus importante parce qu'on doit aller chercher de l'argent et c'est pas forcément la meilleure dynamique. Il faut quand même, pour bien trader, et ça on en revient à la dernière vidéo, il faut avoir une gestion de sa psychologie plutôt tranquille, il faut avoir du recul, il faut être positif, il faut être discipliné, et tout ça est permis si, entre guillemets, on arrive à avoir une certaine distance avec l'argent. Si on est là et que perdre 100 euros est un problème pour nous, 100 euros est un réel problème pour manger, on n'est pas apte encore à trader. Pour commencer le trading, il faut le commencer aussi dans des bonnes dispositions. Encore une fois, si vous avez pas 200 euros devant vous à la fin du mois, actuellement, vous n'êtes peut-être pas en phase avec le fait de trader et ça peut patienter quelques mois, quelques années en fonction de la stabilité que vous trouvez. Alors, vous n'avez pas besoin d'être riche non plus pour commencer à trader et vous allez voir qu'il y a des solutions pour les gens qui doivent se capitaliser. C'est-à-dire qu'on peut opter pour le fait de se capitaliser soi-même avec son propre argent, ce qui peut être un peu compliqué, mais maintenant, il y a de plus en plus de possibilités qui se développent, notamment avec les fournisseurs de capitaux. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, si on a de l'argent, entre guillemets, on peut gérer tranquillement. Et puis, si on est déjà capitalisé et qu'on veut trader une partie de notre patrimoine, c'est qu'à côté de ça, on a une autre partie de notre patrimoine un peu plus conservatrice, un peu plus safe, et donc on a un peu moins de risques. Parce que bien évidemment, si vous avez un patrimoine de 500 000 euros, c'est évident que vous n'allez pas trader les 500 000 euros. Vous allez opter pour une certaine diversification. Donc vous allez peut-être avoir de l'IMO, vous allez peut-être avoir un portefeuille boursier long terme, et puis vous aurez peut-être une partie inférieure que vous allez trader activement. Là où vous aurez peut-être les meilleures performances, mais à côté de ça, voilà, vous n'êtes pas dépendant pour vivre du capital de trading. Parce que quand on a un patrimoine, on a de l'argent, on est capitalisé, tous nos capitaux ne vont pas dans notre capital de trading. Notre capital de trading, c'est ça. À côté, on a ça, on a plein d'autres choses. Et ensuite, on va trader juste cette partie-là. D'une manière générale, peu importe, votre capital ne doit pas être votre patrimoine. Si vous avez un compte bancaire avec 2000 euros dedans, votre capital de trading ne peut pas être de 2000 euros. Ça va de soi, mais je préfère quand même rappeler toutes ces règles-là. Le trading, et pour avoir justement cette neutralité sur les marchés, respecter tout ce qu'on s'était dit dans la dernière vidéo, avoir une gestion calme de ses émotions, tout ça est permis si à côté de ça, l'impact sur notre vie n'est pas là à cause du trading, quoi. Si le trading impacte clairement
l'entièreté de notre vie, forcément, ça va être difficile pour tout le monde de rester calme, de pas être impulsif, de pas prendre trop de trades, de pas faire toutes les erreurs que j'ai décrites, décaler le stop, augmenter la taille des lots. Donc, il faut aussi commencer le trading à un bon moment, je dirais. Et ça va vraiment influencer vos résultats et la réussite que vous aurez ou non en trading. Donc il y a la partie technique à maîtriser, il y a la partie psychologique et la partie gestion de risque. Donc ça fait pas mal de parties pour commencer pour être un bon trader. Donc c'est pour ça que personne n'est trader en 2 semaines, mais c'est également des choses qui sont pas si complexes que ça dans le fond. Je vous ai dit, l'analyse technique, ça s'apprend vite, la psychologie, quand on a envie de s'y mettre, quand on a envie de comprendre ce qui nous affecte et puis comment on peut l'inclure dans notre stratégie, ça peut se régler, tout peut se régler vite en fait. Il faut simplement en avoir conscience, et déjà rien que le fait d'avoir regardé, si vous en êtes à la 10e vidéo, c'est que vous avez déjà fait l'effort de regarder normalement ces 12 vidéos, et vous en serez déjà beaucoup plus que beaucoup de traders qui perdent de l'argent sur les marchés. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Donc voilà, on va aller rentrer un peu plus dans les détails. En fait, la gestion de votre argent, c'est des règles que vous allez devoir inclure dans votre stratégie. Vous allez devoir créer des règles sur la gestion de votre argent pour ne pas faire n'importe quoi. C'est très important d'avoir une gestion stricte, d'avoir une gestion astucieuse de son argent. Si vous avez une bonne stratégie, au point de vue des éléments techniques, mais que vous avez une gestion bancale ou peu astucieuse de votre argent, vous aurez des résultats médiocres. Par contre, si vous avez une bonne stratégie et un bon money management, vous allez gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Vous allez gagner de l'argent sur les marchés avec une rentabilité qui peut être correcte. Et même si vous avez une stratégie qui est rentable, mais pas non plus démentielle d'un point de vue technique, mais que derrière on a une gestion optimisée de son argent, on peut avoir des beaux résultats. La gestion des capitaux et le money management, c'est ce qui peut embellir une stratégie et les rendements d'une stratégie, comme c'est ce qui peut également la détruire et rendre une stratégie qui paraissait belle, mais qui au final ne l'est pas parce que n'y a pas cette partie-là. Donc, les stratégies de trading, on avait dit, c'est un ensemble de conditions qui nous dit quand est-ce qu'on prend position, quand est-ce qu'on sort, où on place nos stops, comment on gère nos trades, c'est tout ça. C'est également les actifs qu'on trade, c'est les heures à laquelle on trade, et c'est notre gestion du risque également. Donc notre gestion du risque, elle peut être bateau, entre guillemets, les règles de money management les règles de money management que quasiment tout le monde connaisse. Alors vous êtes dans une stratégie pour débutants, donc je vais vous les énoncer, mais c'est des choses que vous allez voir très régulièrement. L'une des règles les plus connues, forcément, on a un capital de 1000 euros, on ne va pas risquer 1000 euros à chaque trade. Parce que si on perd son trade, on perd son argent. Du coup, on va risquer un pourcentage. Et à chaque fois, on va risquer ce pourcentage-là. Donc ça peut être par exemple 1%. C'est généralement la règle des 1%, c'est celle qu'on voit le plus. Donc à chaque trade, on va risquer 10 euros. 1% de 1000, c'est 10. Donc si on a un risk-reward ratio de 2 par trade, donc on a des TP 2 fois supérieurs à la taille des stop-loss. Si on perd notre trade, on perd 10 euros. Si on gagne notre trade, on gagne 20 euros. Et si on a un taux de réussite d'environ 50%, alors je prends des chiffres ronds et simples parce que ça me simplifie mes exemples tout simplement, et par exemple on va trader, on va prendre 10 trades dans le mois, vous allez perdre 5 trades, 5 fois 10 euros, donc vous allez perdre 50 euros, et vous allez gagner 5 fois 20 euros. Donc vous perdez 50 euros, vous gagnez 100 euros, vous gagnez 50 euros en fait. Donc vous allez gagner 50 euros, et donc à la fin du mois, vous aurez 1050 euros, et donc ça fera une progression de capital de 5%, ce qui est déjà très bien. Donc c'est pour ça que quand on a ces deux chiffres, un risk-reward ratio moyen de 2 pour un taux de réussite de 50%, on est très rentable, on est très très bien. Ça, c'est des très bons chiffres à avoir. Donc voilà, on risque 1%. Alors cette règle, elle peut changer. Ça peut être 0,5%. En fonction, encore une fois, de son aversion au risque. Ça peut être 2%, 3%. Bon, au-delà, ça commence à devenir un peu plus compliqué. 5%, ça commence à être beaucoup. Donc on peut faire 1, 0,5, 2, 3. Et puis après, on peut également évoluer par palier. Se dire que au début on est agressif, et puis après on l'est de moins en moins parce qu'on a un capital de plus en plus gros.
Le jour où on atteint 50 000 euros, bah peut-être que quand on avait 1000 euros, on risquait 3%, parce que ça représentait moins. Maintenant qu'on a 50 000 euros, peut-être qu'on va risquer 0,5. Donc on peut également avoir une gestion comme ça de son argent. 0,5% 50 de 50 000. Parce que forcément le montant est un peu plus important. Donc on peut avoir aussi une gestion dégressive et une gestion par palier. Du palier 1 au palier 2, je risque tant de pourcents. Du palier 2 au palier 3, je risque tant de pourcents, et ainsi de suite. De palier en palier, je risque un peu moins. Donc ça peut être tous les 5, 10, 15 000. Enfin, on se construit les paliers un peu comme on veut, mais en tout cas, on a des règles strictes. Et c'est ça que vous comprenez dans cette vidéo. C'est que même la gestion de son argent, c'est des règles strictes. Donc c'est-à-dire, avant de rentrer dans un trade, on sait exactement ce qu'on risque. Ça ne doit pas être fait à la va-vite. Ça doit être su, ça doit être intégré. Ça, c'est une phrase qu'on entend un peu partout, mais qui est vraie. Le capital, c'est l'outil de travail du trader. Si vous n'avez pas de capitaux, vous n'avez plus d'outils pour travailler. Vous ne pouvez pas trader. Donc, il faut conserver son capital et il faut le faire fructifier. Mais vous devez quand même être strict là-dessus. Parce que si vous perdez votre outil, après, le trading, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Ça va être assez compliqué. Donc, il faut premièrement se fixer un risque de perte par trade. Après, on peut aller plus loin également. On peut se fixer des objectifs de gain. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, mais on peut se fixer des objectifs de gain par trade, par mois, combien je vise, combien de trades je peux prendre en simultané maximum pour pas risquer une trop grosse partie de mon capital. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, je m'autorise à risquer plus de 5 ou de 3% de mon capital en simultané. Donc si je risque 1% par trade, ça voudrait dire que je peux prendre que 3 trades au maximum. Ou est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce qu'on ne met pas cette règle-là ? Il y a des traders qui s'en fichent et ils tradent bien aussi comme ça. Mais est-ce qu'on... quelle gestion on a là-dessus ? Est-ce qu'on a un nombre maximum de trades ? Du coup, il faut le prendre en compte. Ça, c'est des règles de money management parce que ça va être la totalité de notre capital. Combien va être sur le marché ? Même si c'est sur des actifs et des trades différents, combien va être sur le marché risqué au même moment ? Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis après, ça va aller au-delà de ça. Vous savez, il y a la règle des intérêts composés. Je pense que beaucoup savent ce que c'est. C'est le fait de réinvestir. Combien vous réinvestissez par mois ? Combien vous réinvestissez par semaine ? Est-ce que vous payez ? Est-ce que vous payez 25%, 50% ? Qu'est-ce que vous réinvestissez ? Est-ce que vous réinvestissez 100% ? C'est-à-dire que on a fait tout à l'heure, on était premier mois, on a gagné 5 trades, on en a perdu 5, on est à 1050 euros. À la fin du mois, est-ce que je reprends ces 50 euros ou est-ce que je les garde dans l'investissement et je continue ? Donc en fait, j'utilise les intérêts composés parce qu'ensuite, les 1% de 1000 euros, ça va pas être les mêmes que les 1% de 1050 euros. Donc en fait, on a un effet boule de neige et on a un capital qui va grossir de plus en plus vite. Si on retire à chaque fois nos 50 euros, forcément, on freine les intérêts composés qui ne seront pas là puisqu'on se paye dès qu'on gagne de l'argent. Alors j'essaye d'être clair dans cette vidéo et je vais pas très loin, mais je vais vous montrer également comment vous pouvez progresser à la fin de cette vidéo. J'ai une vidéo sur notre chaîne qui est faite pour vous donner également une alternative à ça. Donc il faut des règles fixes. Ça, là, ce que je vous ai dit, la règle des 1%, des 2%, des 3%, c'est la règle vraiment basique pour gérer son argent sur les marchés. Mais ensuite, il y a plein de manières de gérer son argent d'une manière un petit peu différente. Il y a plein d'alternatives. Ça, c'est la façon très banale. C'est-à-dire je risque 1% ou 0,5 ou 2, bref, je risque un pourcentage fixe. Ça, c'est ce que... Et j'ai pas envie de mal parler de tout le monde dans cette vidéo, même si je trouve qu'en France, et j'ai vu beaucoup de formateurs, beaucoup de personnes, on parle beaucoup d'analyse technique, on trouve des bons conseils en analyse technique, en psychologie, mais la gestion du risque, et puis même pour des formations parfois qui coûtent un certain prix, on reste sur des conseils basiques comme ça. Et pourtant, déjà quand on veut se capitaliser, la règle des 1%, c'est une règle qui ne marche pas. Donc ensuite, on doit opter pour autre chose. Et on n'en parle pas assez. Nous, dans notre programme, on parle de 4 stratégies, de 3 ou 4 stratégies de capitalisation différentes. Et je compte quasiment pas la règle des 1%, enfin des pourcentages fixes. Il y a des stratégies qui sont poussées. Alors généralement, c'est des stratégies qui sont quand même connues, hein. On ne réinvente pas la roue. Mais c'est des stratégies de grands traders qui ont une gestion astucieuse en fait. Et ça doit être réfléchi et pensé tel quel. La règle des 1% ou du pourcentage fixe, on peut gérer son argent comme ça, il n'y a aucun problème et ça fonctionne.
Mais ensuite, en fonction de notre aversion au risque, de ce qu'on veut, on va devoir aller chercher un peu plus loin. Et ça, c'est des choses dans lesquelles qu'on peut en parler. On a déjà fait une vidéo sur YouTube dessus pour présenter une alternative que je vais vous montrer. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, dans notre programme, on en parle. Mais déjà, sur YouTube, on a fait une vidéo. Voilà, j'ai écrit Bourse Profit, création de capital, et il y a cette vidéo, la création de capital pour évoluer en trading. Donc c'est une vidéo qui dure 26 minutes que je vous invite à voir, car elle pourrait vous débloquer de pas mal de situations. Prendre les bons risques, réinvestir, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, c'est une vidéo qui va présenter une alternative à la règle des 1% qui est disponible sur YouTube. Donc il y a plein de manières de gérer son argent. Cette vidéo-là, elle est dans une formation de trading débutant, donc c'est pour ça qu'on n'approfondit pas trop les choses. C'est pour vous dire que la gestion du risque, c'est important, pour vous donner les règles de base et pour vous dire qu'il y a autre chose que ces règles de base. Ensuite, j'aimerais aborder une autre question, avec quel capital commencer. Alors là, que vous soyez capitalisé ou non capitalisé, commencez avec un petit capital. Si vous n'êtes pas capitalisé, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas commencé avec 20 000 euros alors que vous avez 2 000 euros. Mais par contre, si vous avez de l'argent, commencez quand même avec un petit capital. Quand on a une stratégie trading, qu'on a conçu notre stratégie, on a compris la psychologie, le money management, l'analyse technique, on a tout ça, on a une stratégie, on l'a backtestée, notre stratégie sur le passé nous donne des bons résultats, on veut commencer à l'appliquer. Dans tous les cas, on va commencer avec des petits capitaux. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir se créer des automatismes, parce qu'on commence à trader, parce qu'on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise peut-être pas la plateforme et le courtier. On doit se créer des automatismes. Et puis deuxièmement, pour commencer également à avoir cette notion de gain, de perte. Waouh, c'est de l'argent réel. Je gagne 2 euros, je gagne 5 euros, même si c'est des petites sommes et qu'on possède d'autres capitaux, c'est pas pareil, parce que c'est notre argent. Si on commence directement avec un gros capital, ça peut être très compliqué. Quand je parle de petits capitaux, je parle de entre 400 et 1000, 1500 euros, quoi. On va commencer avec des sommes comme ça. Alors je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup, mais pour beaucoup de gens aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi capitalisés, qui ont un certain patrimoine, et parfois elles commencent avec des capitaux beaucoup trop gros, et c'est pas une dynamique saine pour commencer à trader. Donc voilà, 500 euros, 700 euros, 800 euros, 400 euros, on commence dans tous les cas avec une stratégie. Pour appliquer une stratégie, on commence à trader forcément avec des capitaux petits. Ça, c'est ultra important. Qu'on ait fait du compte de démo ou qu'on n'en ait pas fait. Même si on a fait du compte de démo, on commence avec un capital petit, et si on n'en a pas fait, on commence avec un capital petit. Je parlerai du compte de démo dans la dernière vidéo également. Moi, je ne suis pas pour le compte de démo, ou très peu, et je vous en parlerai pourquoi. Les comptes de démo, alors pour ceux qui savent pas, c'est comptes de démonstration. En gros, les courtiers mettent à disposition des comptes avec de l'argent fictif. Au lieu de trader votre argent réel, vous tradez de l'argent fictif. Alors c'est bien, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien, et nous aussi on a dit que c'était bien, mais plus le temps passe, plus je vois que ça ralentit, ça freine la progression, et ça ne met pas dans la bonne dynamique un trader un apprenti qui souhaite devenir trader. Donc c'est bien, on peut en faire un peu, mais surtout pas trop. Les comptes de démo, c'est de l'argent fictif, donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui disent trader en compte de démo jusqu'à ce que vous êtes rentable, et ensuite trader avec de l'argent réel, mais ça j'en parlerai dans la dernière vidéo. Pourquoi il faut minimiser vraiment le plus possible les comptes de démo, voire potentiellement ne pas en faire. Donc que vous en ayez fait ou que vous en ayez pas fait, même si vous avez fait 1 an de compte de démo et que c'est bon, ça vous agace, vous gagnez de l'argent, vous voulez commencer avec des vrais capitaux, ne commencez pas avec beaucoup d'argent. Vous allez monter, vous allez progresser, vous allez faire des paliers. Quand vous allez bien trader, que vous allez avoir une régularité, pourquoi pas, vous allez pouvoir réapprovisionner votre compte, rajouter 1000 euros chaque mois, mais petit à petit, ça doit être linéaire. La montée en capitaux doit être linéaire. Même si on a l'argent de côté sur son compte et qu'on a envie d'aller plus gros, plus rapidement, le faites pas, ça peut être une erreur. On doit se capitaliser linéairement. Alors si on a déjà des capitaux, ça va être plus simple parce qu'on a juste à injecter. Alors que là, on doit aller le chercher sur les marchés, donc c'est plus compliqué. Mais il y a des stratégies qui existent comme celle-ci et comme d'autres. Donc voilà. Dans tous les cas, on commence avec des petits capitaux. Et c'est une bonne chose de commencer avec ça. C'est qu'on me dit, ça c'est une question souvent, oui, c'est impossible de trader avec 500 euros. C'est impossible de vivre du trading avec 500 euros, c'est impossible de payer plein de factures avec 500 euros, mais c'est possible de trader avec 500 euros. Donc c'est la nuance à faire. Est-ce qu'on peut trader avec 400 ou 500 euros ? Oui. Alors 100 ou 200 euros, c'est limite. Là, ça, c'est quand même assez faible. Mais avec 500 euros, on peut trader. Il n'y a pas de problème. Alors tout dépend des attentes. Mais avec 500 euros, on peut trader. On ne peut pas en vivre, ça va de soi. Pas vivre du trading avec 500 euros, c'est impossible, peu importe la stratégie de gestion de risque qu'il y a derrière. Mais par contre, on peut trader. On peut générer un petit peu d'argent. Donc ça, c'est possible. Maintenant,
et ça c'est une des dernières questions, avec quel capital vivre du trading? Parce que ça, je sais que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, on a forcément dû l'aborder dans notre programme. Vivre du trading, et on va vous montrer la complexité que c'est de répondre à cette question. C'est ultra dur. Et c'est à vous de définir ce que c'est déjà de vivre. Parce que là, on va parler à des centaines de personnes, et tout le monde déjà n'a pas la même... donc j'ai envie de vous faire réfléchir dessus, tout le monde n'a pas la même notion de vivre. Alors premièrement, où vivez-vous? Vous vivez en ville, vous vivez à la campagne, vous vivez en France, vous vivez en Asie, dans un pays qui coûte moins cher. Quel est le pouvoir d'achat que vous avez dans ce pays-là? Donc ça, c'est la première question. La situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous êtes un peu plus vieux? Est-ce que vous avez de la famille? Enfin, vous vivez en famille avec des enfants à charge, ou est-ce que vous vivez célibataire à 25 ans? Quelle est la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous avez des revenus à côté? C'est une question qui est vachement dure, et il y a plein de choses à définir. Donc vous allez devoir définir ce que c'est de vivre. Vivre, ça veut dire en gros essayer de budgétiser ce que vous avez besoin par mois pour vivre. Donc si vous êtes en Île-de-France et si vous êtes à la campagne, déjà c'est différent. Est-ce que vous payez déjà un loyer de 600 €? Combien sont le reste de vos charges? 400 €, 300 € par mois. Ensuite, potentiellement, est-ce que vous souhaitez créer une épargne de sécurité chaque mois? Donc est-ce que vous souhaitez mettre 100, 200, 300 € à côté dans votre compte? Qu'est-ce que c'est en fait vivre pour vous? Essayez de budgétiser ça, et puis ensuite vous allez comprendre ce que vous souhaitez recevoir comme argent par mois. Donc si vous souhaitez recevoir comme argent 2000 € par mois, ensuite vous allez regarder avec votre stratégie ce que vous pouvez gagner en pourcentage. Est-ce que votre stratégie en moyenne, avec votre stratégie d'analyse technique, avec la partie gestion de risque, si ça fait 5% par mois, vous allez pouvoir créer, grâce à un calcul très simple, comprendre les capitaux dont vous avez besoin. Mais en tout cas, il y a une grande différence entre vivre du trading et devenir riche avec le trading. Devenir riche avec le trading, c'est possible, mais c'est compliqué. Vivre du trading, ça l'est. Mais tout dépend de ce que vous avez comme vision pour vivre du trading. Ça dépend, dans quel pays vous vivez. La notion de fiscalité aussi est extrêmement différente. On sait qu'on parle à des francophones, on ne parle pas qu'à des Français. Donc la notion de fiscalité derrière est différente, et on doit s'intéresser à ces questions-là. Alors pas trop vite. Le but, c'est pas, là vous avez fini de regarder ces 12 vidéos, waouh, c'est quoi la fiscalité? Non, d'abord prenez votre temps, comprenez ce qu'est le trading, mettez en place une stratégie. C'est dans un deuxième temps, c'est dans un second temps. C'est quand on a la volonté de vivre du trading. Donc ça veut dire que déjà, on connaît les marchés et on trade. Ne vous intéressez pas non plus à toute la complexité fiscale trop rapidement, parce que c'est un frein au passage à l'action. Parfois on a des élèves, ça fait un mois qu'ils ont découvert les marchés, et ils ont peur de trader, de mettre en place des stratégies, parce qu'ils ont vu, oui mais fiscalement il y a ça va poser ça comme problème. Mais si tu regardes les contraintes fiscales avant même d'être passé à l'action, tu vas rien faire dans ta vie. Donc les contraintes fiscales, c'est dans un second temps. Tu as commencé à trader, tu as une stratégie, tu commences à avoir la régularité sur les marchés, tu commences à gagner un peu d'argent. Là, ok, tu dois t'intéresser à ces problèmes-là. Qu'est-ce qui va être le plus optimisé pour toi? Quel statut? Rester en France? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que... voilà, donc là, tu vas t'entourer. Mais ça, c'est dans un second temps. Dans un premier temps... si c'est surtout, et peu importe, que ça soit dans le trading ou même dans d'autres business, dans l'entrepreneuriat, dans peu importe ce que vous voulez créer et ce que vous voulez faire, quand on commence une activité, si on regarde uniquement les contraintes dans un premier temps, on va jamais réussir à passer le premier pas, à passer à l'action, et ça c'est mauvais. Donc faut pas non plus trop s'alourdir l'esprit de choses complexes qui n'ont pas lieu d'être en fait. Parfois on a des personnes qui, ça fait vraiment, et je vous le dis, c'est arrivé plus d'une fois, ça fait 3 semaines qu'ils ont découvert le trading, ils disent oui mais j'ai calculé, je vais payer ça d'impôts si j'ai ça. Oui non mais t'as même pas une stratégie encore. Si déjà tu penses à tout ça, oui, va pas trader, oui c'est sûr. Donc voilà, faut avoir l'esprit ouvert quand même. Et encore une fois, là je vous ai dit 2000 €, mais si vous pensez avec le trading que vous souhaitez gagner 20 000 € par mois pour être ultra aisé et s'acheter un peu les voitures que vous voulez, calculez aussi ce que vous devez gagner par mois et les capitaux que ça nécessite. Donc si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est possible, mais derrière il faut avoir les capitaux. De toute façon, l'argent que vous gagnez est proportionnel aux capitaux que vous avez. Donc ça, c'est également à connaître. Devenir riche avec le trading, c'est complexe. Vivre du trading, ça l'est, mais c'est possible. Donc vous devez essayer de savoir ce que c'est de vivre du trading. Combien d'argent vous avez besoin par mois pour vivre déjà. Et puis ensuite, quelles sont les performances de votre stratégie. Et puis ensuite, vous allez deviner la taille du capital que vous avez à avoir.
Mais généralement, même avec 20 000 euros, on ne vit pas du trading, hein. Très difficilement. Pas en France. On peut vivre dans certains pays, il y a des expatriés qui vivent dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher, mais vivre du trading en France avec 20 000 euros, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut voir les choses étape par étape. Donc comme on le disait dans une vidéo précédente, vous surestimez souvent ce que vous pouvez faire à court terme, mais vous sous-estimez ce que vous pouvez faire à long terme. Donc, enfin, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, mais elle est vraie. C'est-à-dire que vous pensez vraiment qu'à court terme vous allez pouvoir faire de très grandes choses, mais regardez à long terme, à 5-10 ans, ce que vous pouvez faire avec le trading, et c'est généralement au-dessus de vos attentes. Par contre, sur 6 mois, 1 an, c'est en dessous de vos attentes parce que vous pensez avoir plus. Donc ça, c'est quelque chose de vrai. N'abandonnez pas le trading si je viens de vous dire qu'avec 20 000 euros, c'est difficile d'en vivre, alors que vous n'avez même pas la moitié de ces 20 000 euros pour trader. Non, ne vous mettez pas dans cette dynamique-là, elle est mauvaise. Comprenez les choses vraiment plus avec plus de hauteur. Puis ensuite, il y a plein d'autres manières également de vivre du trading. Il y a trader ses capitaux, se capitaliser, donc ça, il faut avoir des stratégies astucieuses. On peut également trader les capitaux d'autres personnes. C'est-à-dire, si on trade, on n'a pas beaucoup d'argent, il y en a plein, des gens qui ont fait comme ça, on a 4 000, 5 000, 10 000 euros, 3 000 euros, 7 000 euros, on trade pendant 2 ans, on se construit des beaux résultats, avec une belle régularité, une stratégie gagnante, des beaux trades, vraiment un beau bilan, des beaux bilans chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Et ensuite, on va pouvoir présenter ça à d'autres personnes qui souhaitent avoir des traders ou des investisseurs pour eux. Et on va pouvoir montrer ces capitaux-là. Et au final, on n'a pas l'argent, mais on va pouvoir trader pour d'autres personnes aussi. Donc pour ça, faut se construire une crédibilité, une petite notoriété. Même si vous n'avez pas des gros capitaux, même si vous n'avez pas tradé avec 2 millions d'euros, si vous avez tradé et montré des beaux résultats sur des petits capitaux pendant pas mal de trimestres, ça montre que vous êtes un bon trader. Et ensuite, vous pouvez vous faire repérer comme ça, vous pouvez certifier vos résultats avec le courtier avec lequel vous avez tradé, montrer que ce sont des vrais résultats pas trafiqués, et puis ensuite il y a des investisseurs qui cherchent des profils comme vous. Et donc avec ça, vous allez trader les capitaux de certaines personnes, vous allez être payé, ça dépend de fixe, de façon variable, ça dépend de tout ça, mais ça également c'est possible, et ça se fait plus que ce qu'on pense. Il y a ça, il y a également les fournisseurs de capitaux maintenant qui apparaissent de plus en plus ces 2 dernières années, en libre accès, FTMO, je pense que vous en avez entendu parler, Lelo, Topstep, il y en a plein. C'est quoi ces fournisseurs de capitaux ? Vous tapez FTMO sur internet ou Topstep, ou je sais plus, maintenant il y en a de plus en plus, des prop trading. En gros, c'est vous passez un défi, enfin des challenges. FTMO c'est comme ça, les autres je sais pas. On a un challenge de, je sais plus, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, mais vous tapez FTMO de façon sur internet et ça va être, vous allez tomber dessus. Vous pouvez trader pour une société en fait, et trader des capitaux par exemple de 100 000, de 50 000, de 200 000 euros, et vous allez toucher un pourcentage de l'argent que vous allez leur générer. Et donc comme ça, vous n'avez pas de capitaux, donc vous n'avez pas cette nécessité de se capitaliser, vous allez emprunter les capitaux d'une société, les trader, et si vous êtes un bon trader, vous allez toucher, je crois que vous prenez 70% des bénéfices que vous faites chaque mois, et ils vont vous payer comme ça. Donc vous pouvez également gagner de l'argent comme ça grâce aux fournisseurs de capitaux. Ça, c'était pas possible il y a quelques années. Enfin, du moins, c'était compliqué d'accès. Alors que ça, maintenant, c'est très ouvert. FTMO, tu t'inscris, tu payes un prix d'inscription, je crois. Tu payes un droit d'accès en fait au compte. Donc bien évidemment tu valides, je crois que c'est un premier défi en 30 jours. Si tu l'as validé, tu as accès au deuxième défi en encore 30 jours. Et puis ensuite, si tu as réussi les deux, ça y est, tu as accès à un capital de trading que tu vas pouvoir trader. Et gagner de l'argent, je crois, à 70%. Alors je vous ai dit 30, il y a 2 défis, mais je sais plus si c'est 30 jours ou 60 jours. Allez regarder, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais gardez en tête que même si vous n'avez pas de capitaux, que vous avez que 500 euros, 1000 euros, vous savez pas comment vous allez réussir à avoir 20 000 euros, 50 000 euros, ça vous semble impossible, il y a des fournisseurs de capitaux qui existent. Et ça, c'est souvent aussi une bonne solution. Et c'est à ne pas négliger. Donc on peut trader pour d'autres personnes, on peut trader avec des fournisseurs de capitaux, on peut se capitaliser, on peut trader de plein de manières. Le trading est de plus en plus accessible, donc même si tout vous semble impossible, gardez en tête que ça peut le faire. Si vous travaillez régulièrement, que vous vous formez régulièrement, que vous mettez en place des stratégies, que vous êtes assidu, que vous avez une régularité dans votre travail, les choses ne sont pas impossibles.
Encore une fois, à court terme, vous pensez faire beaucoup de choses, mais vous n'allez pas y arriver. Par contre, à long terme, vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous imaginez. Donc vraiment, rester dans cette dynamique-là, ça serait dommage de passer à côté de tout ça, en fait. Donc voilà ce que j'ai pu traiter dans cette vidéo. Bon, le money management, je me suis un peu égaré, mais c'était important aussi de parler avec quel capital trader. Donc les règles de money management, c'est les règles relatives à la gestion de son argent, avec les bases qui sont je risque 1%, combien de trades par mois maximum, combien je risque au même moment de mon capital, combien je réinvestis, les intérêts composés. Donc ça aussi, vous en apprendrez plus en regardant cette vidéo. Je vous invite à la regarder vraiment, parce que c'est un peu la suite et l'évolution de la vidéo que je viens de faire, en fait, de celle-ci. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, et puis également, au-delà de ça, avec quel capital vous allez commencer, avec quel capital vous pouvez vivre du trading, quelles sont les stratégies de capitalisation. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est vrai que notre programme de formation, on en parle beaucoup, donc c'est parfait pour faire la promotion. Et également, restez ouvert. Vous pouvez trader pour d'autres personnes, vous pouvez utiliser des fournisseurs de capitaux sur Internet. Vous n'avez pas besoin de CV, vous avez juste besoin de valider des défis. Donc c'est également des très bonnes manières de commencer sur les marchés. Vous avez une stratégie. Alors, il faut s'être formé avant, parce que si vous n'y arrivez pas, si vous validez pas les défis, ils vont pas vous donner de capitaux, ça paraît logique. Donc voilà, j'espère que tout est clair là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Ça permet de référencer et donner de la visibilité à notre chaîne et à notre travail. Si vous l'appréciez, c'est une bonne manière de nous remercier. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera vendredi, dans 2 jours. Et puis, je vous invite aussi à regarder notre programme de formation si jamais il vous intéresse. Sinon, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo.